J'espère que vous vous portez bien. Dans cette vidéo, on va s'attaquer maintenant à la création de notre première application React. Donc pour ce, on utilise Create React App, qui est un module qui a été mis à disposition par React, donc par Facebook et par sa communauté, pour créer facilement des applications React, parce qu'avant la création de ce package, c'était un peu compliqué de créer des projets React. En tout cas, c'était plus compliqué qu'avec ce package, qui a largement simplifié le process, vous allez le voir dans cette vidéo. NPX, pourquoi NPX? NPX, c'est un outil qui est inclus dans NPM, en fait, qui permet l'exécution de packages Node.js. Pour la petite histoire, ça a été livré avec la version 5.2 de NPM. Et donc, Create a React App et donc un package Node.js. Donc voilà, donc on peut donc s'en servir en utilisant la console NPX. Et c'est ce qu'on va voir de suite. Donc NPX Create React App avec le nom de notre projet. C'est pas censé, hein. On recopie, hop, je vais l'appeler démo, ce petit projet, et voilà, donc on va donc télécharger et installer le package React, bien entendu, React DOM, qui va nous permettre de venir injecter dans notre code HTML les composants React, on va le voir, à la racine, et ensuite React Script, qui va en fait tout simplement nous donner accès au script vraiment basique, qui nous permettent par exemple de lancer notre application, de lancer les tests, d'enlever aussi de notre projet Node le plugin React, ce qui est aussi possible hein, avec la commande eject. Et ensuite, il doit encore avoir une dernière commande que j'ai oubliée. De toute façon, on la verra très certainement dans le paquet JSON. Donc voilà, donc il installe ses petites dépendances. Ok, quelques petits messages d'erreur. On va dire que c'est des erreurs normales. Donc voilà, donc là, la React 16.13, vous voyez, à mon avis, il doit télécharger, il doit mettre toutes les dernières versions. Initialize the Git repository, ok. D'ailleurs, ce serait peut-être sympa que je mette sur Git la démo. Peut-être que je vais faire ça. Et je mettrai dans la description YouTube la démo, et comme ça, on pourra y voir les différentes évolutions. Ok. Donc maintenant, vous voyez donc les différents scripts. Donc vous avez le npm start, le build. En fait, ce qui cache derrière, c'est les React scripts, hein. Donc le build, pour builder notre application, créer le bundle JavaScript, et donc pouvoir ensuite prendre ce fichier et le mettre en production, ce qui va nous permettre de livrer notre application, les tests et eject. Donc voilà. Donc on va suivre les indications qu'il nous donne, on va se mettre dans notre projet, et on va tout simplement lancer la commande npm start, qui va nous lancer notre petite application. J'ai déjà quelque chose sur le port 3000, donc je vais dire de lancer sur un autre port en faisant Y. Hop, et il le lance sur le 3001. Ok. Je sais pas si sur cette hop. Ah ouais, je vais pouvoir le lancer là. Ah, c'est dommage, on n'a pas accès à la barre. Voilà. Donc voilà, ma petite application qui fonctionne. Je vais l'ouvrir dans mon éditeur préféré. Moi, j'utilise personnellement IntelliJ. Il y en a qui utilisent d'autres choses, hein, je respecte. J'aime beaucoup IntelliJ parce que moi, je viens du bac à la base et lancer tous les projets dans IntelliJ, c'est assez sympathique, assez confortable. Sinon, vous pouvez utiliser aussi Visual Studio Code, qui est aussi un très bon éditeur. Donc voilà. Attendez, je suis en train de rechercher dans mon arborescence où est-ce que j'ai créé cette petite formation. Mes projets, voilà. Formation. J'ai peur de couper un peu le rythme. Hop, voilà. Très bien. Donc je lance ce projet et on va inspecter ensemble le code. Donc il nous a créé
le petit tips du jour, ok. Il nous a créé un README. Alors, il nous répète que npm start, ça sert à ouvrir l'application, lancer l'application. Le npm test run qui lance les tests. D'ailleurs, pour la petite information, une fois de plus, l'outil de test qui est utilisé, c'est Jest. Donc voilà, on aura peut-être l'occasion d'en parler plus tard. Le build pour créer la version de déploiement. Le eject, on en a parlé. Donc voilà, avec quelques petits liens, hein, et peut-être des tutoriels. Donc voilà, donc ça c'est le README. Alors, qu'est-ce qui se cache dans notre projet? Le point ID, ça c'est ce qui a été créé par mon éditeur, enfin par IntelliJ. Node modules, c'est tous les modules qui sont installés de base, toutes les librairies, etc., qui ont été, tous les plugins qui ont été téléchargés lors de notre petite installation tout à l'heure de notre Create App. Donc vous voyez qu'il y en a pas mal. Dans le public, c'est vraiment les basiques HTML, hein, avec l'index HTML d'ailleurs. Vous pouvez voir ici, alors, le seul code que vous allez souvent modifier dans l'index HTML, c'est le app title. Et puis ensuite, vous allez pouvoir ajouter des scripts ici, mais bon, la plupart du temps, ça se fait en package.json plutôt. Changer la favicon, mais sinon, en gros, c'est ça, hein. Et donc, on définit ici le div ID root. Vous allez voir pourquoi après. Donc voilà, le public, rien de bien folichon, il n'y a pas grand-chose, hein, les logos, voilà, comme vous avez vu sur la page qui tourne. On va passer à quoi? Est-ce qu'on va passer au SRC? On passe au SRC, allez. Donc vous voyez vraiment ici le CSS de base, hein, qui va permettre d'avoir le rendu, ce rendu-là, hein, tout simplement. Il va être supprimé par la suite. Le app.js, c'est notre premier composant en fait. React est passé depuis la version liée au hooks en mode fonction, hein. Donc on voit qu'en fait ici, notre app qui est un composant est en fait une fonction qu'on vient exporter ici. Et on va return ici le rendu. Et donc le rendu, c'est cette div. Donc voilà. Donc c'est le contenu qu'on voit ici, hein, tout simplement. Voilà. Donc ils ont créé aussi un petit test. Ok, d'accord. Ils ont créé un petit test vraiment basique, hein, qui va venir regarder si le texte inclus est vraiment learned React. Ok. Ensuite, on a un index CSS qui vient encore au-dessus en fait de l'app. Voilà, encore plus global. Et le index qui va en fait venir ici inclure le code React dans notre page HTML. Donc je vous ai fait voir tout à l'heure dans l'index ici le div ID root. Et on le retrouve bien ici. À, on dit au React DOM qui va venir tout simplement injecter notre app, donc le composant ici qu'on a ici, app.js, il va venir nous l'injecter dans la valise root. Et donc voilà, c'est comme ça que notre code React, notre application React va venir s'inclure dans notre page HTML, dans notre page web, dans notre site web en fait. Donc voilà, donc là le logo de React, il est beau, il est magnifique, un SVG, le service worker. Donc ça souvent on n'y touche pas trop, hein. C'est vraiment du code assez basique. Et le setup des tests avec Jest, je vous en ai parlé tout à l'heure. Voilà, ensuite dans le Git ignore qui est créé de base, le node modules, donc voilà, le coverage, ok, pas mal de choses qui sont setées. Je vais peut-être rajouter euh, par rapport à l'éditeur de texte de ne pas prendre en compte le point ID parce que ça sert à rien de l'exporter sur GitHub. Voilà. Donc ensuite on peut passer au paquet JSON. Donc on retrouve notre application, la version basique, hein, pour l'instant on est en 0.1, voilà. Quelques petites librairies, on retrouve Jest, tout ce qui est lié au testing. La dernière version de React aujourd'hui, parce qu'on est le 3 juillet, donc voilà, c'est à 16.13.1. La DOM qui est toujours associée à celle de React et React Script, on en a parlé.
Donc voilà, donc ça c'est les fonctions vraiment basiques qui qui sont données par ReactScript, qu'on lance facilement grâce à la composante npm, donc npm start, npm build test et eject. Voilà. Le spline config est celle classique de React App. Et ensuite, le browser list en production, en développement. Voilà, donc ça c'est encore une fois des classiques. Le package lock qui est associé au package JSON. Voilà, hein. Je ne vais pas faire le tour, c'est pas utile. Et donc le readme.md. Donc voilà, ceci étant dit, ceci étant expliqué, ceci étant montré, je vais ensuite tout simplement modifier le code de mon app pour vous faire voir que cette app-là, elle est bien reliée à cette vue-là. Donc là, vous retrouvez bien le texte edit. Donc c'est ça qu'on va venir modifier. Et le Lord React, on va l'enlever. Ou bien si on va le laisser, mais on va changer peut-être le href. Donc, qu'est-ce que je voulais faire? Modifier le code. Hop. Ah oui, d'ailleurs, ils ont défini ici la balise code. D'accord. Ok. Alors, oh là 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 là. Voilà, donc là, hop, un petit classique. Voilà. Real no opener, no refer. D'ailleurs, je vous conseille vivement de mettre sur vos balises A ces notations-là. Elles sont importantes pour des faits de sécurité. Donc voilà, on voit que ça a été rechargé automatiquement. On va juste modifier le lien qui a été passé en props ici, le href. Et on va se quitter sur ça, hein, tout simplement. Le lien de ma chaîne YouTube, je vais aller chercher. Hop. Et voilà, normalement c'est celle-ci. Et voilà, très bien. J'espère que cette petite vidéo, elle vous a plu. C'est que la deuxième de la série, donc j'espère que ça va continuer comme ça. La prochaine fois, je vais vous montrer comment... peut-être des basiques sur les hooks. Je pense que ça pourrait être pas mal. À vous faire voir que peut-être d'abord comment on fait le lien entre les composants en React. Ouais, on va faire ça. Créer un composant et en faire le lien. Ensuite, on va enchaîner sur tout ce qui est lié aux hooks, le useState, le useEffect, etc. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.